Bienvenue frères et sœurs sur la chaîne du Seigneur Action Prophétique, où une fois de plus, encore le Seigneur va agir, l'Esprit de Dieu va toucher, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, il y aura des paroles prophétiques en réponse aux besoins du peuple de Dieu. Mais avant cela, nous allons voir aujourd'hui un enseignement sur la louange et l'adoration. Pourquoi cela est important dans notre vie chrétienne? Qu'est-ce que la louange et l'adoration? Quelles sont les similitudes, mais également les différences et les nuances qui peuvent exister entre ces deux termes-là? Pour commencer, la louange et l'adoration devraient être, tout comme le jeûne et la prière, un mode de vie chrétienne. Car la louange et l'adoration n'est que la manifestation des choses invisibles qui se matérialise ici-bas. La louange et l'adoration font déjà partie de l'éternité, font déjà partie du troisième ciel, font déjà partie du monde de Dieu. Et comme nous ne faisons pas partie de ce monde, et que notre royaume n'est pas ici-bas, alors nous vivons simplement ce qui se passe là-haut, ici sur terre. Et ce qui est surnaturel, nous le vivons ici. C'est la raison pour laquelle je dirais que la louange et l'adoration sont des actes prophétiques. Car tout ce que nous vivons ici-bas devrait être prophétique et nous devrions marcher dans le prophétique. La louange et l'adoration est notre expression, notre réponse à ce que le Seigneur, ce que Dieu lui-même a déposé dans nos cœurs comme feu, comme zèle, comme désir, comme passion pour lui. Et nous l'exprimons au travers de la louange et de l'adoration. Si cela vient de Dieu déjà, si Dieu est à l'initiative de la louange et l'adoration, je dirais alors que la louange et l'adoration naissent et naît déjà dans le cœur de Dieu. Et nous répondons simplement à cet appel. Donc ce qui vient de lui revient à lui. C'est pour cela que je dirais que la louange et l'adoration est également une alliance entre Dieu et l'homme. Et parce que cela a été déposé dans notre cœur, nous pouvons dire également que nous sommes des dépositaires de la gloire de Dieu. Dans les églises, il n'est pas forcément fait de distinction entre la louange et l'adoration. Et pourtant, ça se reconnaît au rythme de la musique. La louange et l'adoration sont essentielles. Et il est préférable de commencer par la louange dans l'église, afin que le peuple vienne se décharger dans la louange de toutes les pensées de la semaine, de tous les fardeaux qui encombrent l'esprit, afin qu'il puisse entrer dans l'intimité avec le Seigneur et dans sa présence au travers de l'adoration. Et on ne devrait pas s'étonner, puisque la parole dit dans le psaume 22,4 où Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, c'est pour cela que dans ces moments-là, dans des situations-là, il existe et se passe des miracles, des prodiges, des guérisons intérieures et des guérisons physiques, simplement parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Il est vrai que l'onction amène la guérison, mais la présence de Dieu qui est sa gloire, elle amène le miracle dans la vie. Il y a bien une différence entre la louange et l'adoration. Et l'adoration vient du terme grec proskynéo, qui veut dire se prosterner. C'est-à-dire c'est un acte de soumission. Tandis que la louange vient du terme yada, qui veut dire célébrer, confesser et proclamer. Nous avons là également la notion de proclamation, tout comme la prophétie. Une définition pour la louange, je dirais que la louange est l'extériorisation et l'expression de notre être intérieur qui va influencer et qui va impacter, au bon sens du terme, notre entourage. Tandis que l'adoration est l'action qui elle-même va impacter notre entourage. Je disais au début de cette vidéo que la louange et l'adoration étaient des actes prophétiques parce qu'ils précèdent
la prophétie au travers de gestes prophétiques. Nous le voyons dans la louange, dans les talents que Dieu a mis en nous, a mis dans son peuple, où on loue au travers des instruments musicaux, comme le dit la parole dans les psaumes, de louer le Seigneur avec tous les instruments. Et ça se manifeste également au travers du chant, de la peinture, où par la suite, à la fin de ces gestes-là, il y a la prophétie qui suit, et au travers de l'adoration, ça se manifeste par nos actes. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que tout ce que vous faites, faites-le, non pas par égard pour les hommes, mais par égard pour Dieu. C'est comme cela qu'il conviendrait d'adorer le Seigneur. Nous signifions également dans l'adoration à Dieu que nous nous préparons justement par nos actes à une vie éternelle. La louange, tout comme l'adoration, frères et sœurs, peuvent se faire individuellement, mais également collectivement au milieu de l'assemblée des saints. Parce que comme le Seigneur dépose ce désir dans nos cœurs, nos sentiments nous poussent à partager ça autour de nous. Et nous le voyons parfaitement dans le psaume 35-18, où c'est le roi David qui dit au Seigneur, « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Le Seigneur Jésus lui-même loua le Père à la Pâque avant même qu'il soit livré. Au chapitre 26 du verset 30, où il est écrit qu'il chanta des cantiques. Une autre particularité de la louange, c'est qu'elle est générale. Ce qui veut dire que toutes les nations sont appelées à rendre gloire au Seigneur, lui qui est seul digne de louange et pour toujours. Et nous le voyons dans le psaume 48, au verset 11, mais également dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, verset 10 à 12. La parole dit dans Deutéronome 6,4 que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. J'ai envie de dire, aimer le Seigneur, c'est surtout adorer le Seigneur pour qui il est. L'adoration, dans ce verset-là, c'est l'essence même de notre création, car comme Dieu est éternel mais aussi relationnel, il nous a créés pour l'aimer et pour l'adorer. Je définirai également l'adoration comme notre essence, comme notre identité. Je développerai bien ce verset-là, bien qu'on ne doit ni ajouter ni retrancher la parole. Mais je dirais, par mon propre moi-même, que aimer le Seigneur, c'est aussi l'adorer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de tout son être et de toute son intelligence. Dans le mot adoration, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il y a un acte de soumission, mais également un acte de contemplation. Ce qui concerne l'acte de soumission, nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 4, au verset 10, où il est écrit que les 24 vieillards se prosternent devant Dieu pour l'adorer, lui qui vit au siècle des siècles. Et en ce qui concerne l'acte de contemplation, c'est simplement au livre d'Ésaïe, dans l'appel d'Ésaïe. Il conviendrait ainsi de contempler le Seigneur de gloire, ici-bas sur terre, lui qui est le roi des rois, qui lui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu voir ni n'a vu. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6,15. Un dernier point concernant, frères et sœurs, la louange et l'adoration, c'est que ce sont des choses qui sont très attaquées dans une église. Voilà pourquoi les chantres, les personnes qui louent et qui adorent le Seigneur devraient avoir une vie de consécration, c'est-à-dire mise à part pour Dieu, mais également de sanctification. Il est tellement important de marcher dans ces voies-là, dans l'éternité, où le diable, lui, qu'il avait un trône et qui couvrait la gloire de Dieu, et par orgueil, parce qu'il y a eu déjà 3 trônes avant le sien, qui était le trône du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et donc, par orgueil, il chuta, et il a
essayer justement de mesurer la dimension, le niveau de consécration et le niveau d'adoration de Ève envers Dieu, il a essayé de confondre l'adoration de Adam et Ève à Dieu en se présentant à elle et en essayant de la faire chuter, et il a réussi. Le diable a confondu la relation qu'Ève avait avec Dieu. C'est la tentation du jardin d'Éden. Voilà frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Vous savez un peu plus aujourd'hui sur la louange et l'adoration. Et comme promis, maintenant, le Seigneur va parler pour des personnes. Et maintenant, il y aura des paroles prophétiques et des révélations de la part du Seigneur pour son peuple. Et je te prie pour les malades. Les malades, vous mettez votre main devant l'écran et le Seigneur va agir maintenant, puisqu'il est écrit qu'il est le Dieu de la guérison et qu'il ne nous frappera pas de la maladie dont il a frappé les Égyptiens. Esprit de Dieu, va, esprit des quatre vents, souffle des quatre coins et touche les personnes malades sur leur couche, là où ils sont, et maintenant que les paralytiques se lèvent, puisque la parole dit « Lève-toi et marche ». À cet instant, les malades sont guéris et les démons sont chassés au nom de Jésus. J'envoie tout esprit démoniaque à se prosterner aux pieds de Jésus, car nous parlons de prosterner aujourd'hui, puisque c'est l'adoration et la louange, donc nous nous prosternons, Seigneur, devant toi. Maintenant, j'ai une vision ici d'une personne. Une personne qui, dans l'église ou qu'elle fréquente, elle demande à son pasteur de la mettre à la louange. C'est une jeune fille, c'est une femme qui est entre 25 et 30 ans. Une jeune fille qui demande au pasteur qu'elle voudrait faire de la louange, qu'elle voudrait être une chante, simplement chanter, qu'elle ne maîtrise aucun instrument de musique. Et là, le pasteur, à chaque fois, il lui refuse. Le Seigneur te dit, ma fille, voici cette église qui ne te permet pas, justement, de manifester le don que j'ai mis en toi. Cette église n'est sans doute pas pour toi. Le Seigneur te dit, je t'appelle à me louer, à me glorifier dans la louange et dans l'assemblée des saints. Le Seigneur te dit, ne te demande pas de patienter, car le Seigneur te dit, ta place n'est pas ici. Je ne t'ai pas demandé de fréquenter cette église, car tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, mais tu es allé simplement parce que ton cœur le désirait. Le Seigneur te dit, voici, je te montre maintenant que ta place n'est pas ici. Le Seigneur te montrera très prochainement la voie que tu devras suivre, l'église que tu vas devoir fréquenter afin que tu puisses manifester les dons spirituels et naturels et que toute gloire lui revienne au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, ma sœur, il y a une grande souffrance en toi, un désir de me servir, mais une frustration que tu peux pas la combler, si ce n'est que dans une autre église et ailleurs. Il y a une personne ici, c'est un jeune homme qui a l'oreille musicale, qui aimerait avoir l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'il reconnaît les notes, mais il ne sait pas quelle note est la bonne. Je me fais comprendre par là, c'est une personne qui connaît que la note revient, que la même note revient, mais il ne sait pas si cette note-là, c'est un sol, un la, un fa ou autre chose. Le Seigneur te dit, viens vers moi simplement, demande-moi de te donner l'oreille absolue et persévère dans la prière. Le Seigneur te dit, car si je t'ai donné l'oreille musicale, c'est afin que tu obtiennes l'oreille absolue. Il est écrit que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, à coup sûr, il la rendra parfaite. Le Seigneur te dit, je suis le Dieu de la perfection et tout don parfait, tout don excellent vient de moi. Le Seigneur te dit, dans ma relation personnelle avec mon esprit, j'élargirai ton entendement afin que tu puisses obtenir l'oreille absolue et que tu puisses composer toi-même des chants pour ma gloire. Le Seigneur te dit, oui,
c'est toi que j'ai choisi dans l'église que tu fréquentes, toi qui fais du piano. Tu es un pianiste et tu plaques des accords uniquement pour ma gloire. Le Seigneur te dit, voici, je t'amène dans une nouvelle dimension. Je t'amène dans la dimension que je veux t'amener. Persévère simplement, ne lâche rien, car le diable veut te ravir. Ce que j'ai mis en toi, ces dons que j'ai mis en toi, et si tu es en moi, si tu demeures en moi, dans ma présence, alors je demeurerai en toi et tu manifesteras ma gloire. Te dit le Seigneur, demande-moi, afin que tu reçois et que ta joie soit parfaite. Le Seigneur s'adresse également à une autre personne qui, dans son cœur, aimerait s'associer dans l'église qu'elle fréquente avec une autre personne pour pouvoir faire de la louange. Et c'est le pasteur lui-même qui a dit, voici, tu peux t'associer avec elle, je vous mets ensemble pour louer le Seigneur dans le groupe de louange. Le Seigneur s'adresse à toi, mon frère ou ma sœur, si tu es concerné. Et le Seigneur te dit, tu n'es pas obligé de dire oui, même si j'ai mis le pasteur comme autorité sur toi, je ne t'ai pas donné le feu vert. Le Seigneur ne te demande pas de t'associer avec cette personne-là, du moins d'attendre, pas tout de suite, car le Seigneur veut que tu aies cette révélation personnelle, au travers de cette relation profonde et intime avec l'Esprit de Dieu, avec la personne du Saint-Esprit. Attends avant de dire oui. Attends le feu vert de Dieu, une fois qu'il te parlera, une fois que tu as reçu dans ton cœur et ça te sera confirmé par une autre personne, là, tu pourras t'associer à cette personne, car ces désirs que tu as actuellement sont simplement des désirs de la chair, de ton cœur simplement, mais attends que ça vienne du Seigneur. Voici frères et sœurs, je vous bénis. Maintenant, au nom de Jésus, que le Seigneur vous garde et que son shalom vous accompagne tout au long de cette semaine. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où il y aura encore le feu.